Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mercredi 15 janvier 2014. Sur l'or, nous situons toujours ici dans un biais haussier court-moyen terme. Sur cette phase ici, on voit bien alors une alternance de tendance avec des retracements de Fibonacci, voilà, qui nous empêche un peu de voir tout ça. Donc pour l'instant, on est dans une phase où les plus hauts et les plus bas sont toujours haussiers. Le fait d'avoir donc ici une dynamique sur une cassure de résistance baissière qui vient se créer un nouveau plus haut, on confirme ici sur un retour sur un support pour venir en contact ici avec cette zone de résistance, va dans le sens d'une tendance assez régulière, même si l'amplitude ici est relativement faible du point de vue de la succession de ces deux points hauts. Maintenant, ce qu'il va falloir vérifier ici, c'est que le point bas à venir s'inscrive bien dans une zone largement supérieure à cette zone ici, 1220 dollars l'once. Donc pour l'instant, c'est bien parti, puisqu'il semblerait que les cours, suite au contact ici de cette zone de résistance, soient en train de revenir sur la bolle inférieure. On est pour l'instant sur une phase de stabilisation. Les indicateurs ne montrent pas une survente évidente. Par contre, nous avons un retournement du MACD. Donc il est possible ici d'avoir un retournement de cette phase court terme qui pourrait nous ramener ici sur une dynamique haussière et nous permettre de casser ici cette zone des 1254,5 dollars l'once. Donc pour l'instant, c'est de la projection, hein. On n'y est pas encore, mais c'est une possibilité. Par contre, sur une continuité ici de ce mouvement et notamment sur une rupture de cette zone des 1227, eh bien, il y aurait une remise en cause donc de la tendance, même si celle-ci serait invalidée sur une cassure de ce point bas significatif qui se situe à 1218,6 dollars l'once. Sur le WTI, eh bien, nous confirmons ici la phase d'affaiblissement, hein, dont je vous parle depuis maintenant quelques jours par rapport à cette tendance baissière. Malgré tout, on a franchi ici la zone des 92,44. On est venu s'appuyer sur un autre support, le support immédiatement en dessous qui se situe à 91,50 dollars le baril. Suite à cela, eh bien, on a connu une phase de retournement, hein, puisque en zoomant un petit peu, on peut s'apercevoir qu'on est venu marquer ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure. On est revenu ici sur la moyenne mobile exponentielle et donc on confirme la tendance. Plus est, nous cassons ici cette zone de point haut significatif. Alors pas encore celui-là, on est quasiment à égalité avec un plus haut à 94,58,5 sur cette bougie et un plus haut actuel à 94,54,5. Eh bien il en manque encore un tout petit peu. Bon, il ne manque pas grand chose, mais on est en train de tester le niveau. Si cette zone ici était cassée à la hausse, avec par exemple une rupture des 94,75, eh bien on confirmerait le retournement de tendance, puisqu'après ici cette forte phase de baisse, eh bien on se trouve dans une zone de rebond technique. Alors attention, les indicateurs sont plutôt survendus. Nous avons ici le RSI suracheté, le RSI et le stochastique donc qui sont surachetés, et puis du point de vue du MACD, on sent ici qu'on gagne en amplitude donc sur ce mouvement. Alors pour l'instant, pas de signal de fragilité. Par contre, si l'on mesure ici ce que nous donne l'intégralité de la tendance pour appliquer les retracements de Fibonacci, ce que nous avons, c'est que depuis la rupture ici des 93,48, eh bien l'objectif se situe à 94,87, qui est le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc, on peut penser que les cours vont réussir à venir ici jusque cette zone, auquel cas sur cette zone, si on cassait vraiment les 38,2, la deuxième zone de consolidation souvent utilisée se situe ici dans la zone 50,61,8, donc on casserait ici 95,93. Nous avons ici un retracement des 50% qui se situe à 95,99,5 dollars le baril, donc autant dire 96, et il semblerait que sur la dynamique actuelle, ce soit cet objectif qui fasse foi. Donc pour l'instant, on est dans une phase de retournement, on a un surachat qui commence à être marqué, mais on sait aussi que les matières premières sont beaucoup plus volatiles que d'autres actifs, hein, comme les actions, les indices, et notamment beaucoup plus, et même que certaines monnaies. Donc on sait ici que la volatilité d'un sous-jacent en matières premières eh bien, peut permettre de continuer à monter malgré le surachat qui commence à devenir évident. Niveau d'invalidation se situe, donc il faudrait que l'on revienne ici sous
92,40, autant dire qu'on en est loin. Donc pour l'instant le mouvement est haussier. On a ici une Orbold qui, si elle se confirme, peut provoquer une petite phase de consolidation. Pour ceux qui aiment bien cette approche contrarienne, on viendra protéger rapidement et donc encaisser rapidement cette position, se mettre à l'envers ici sur des sorties de squeeze. Donc à l'inverse de la tendance pour jouer une Orbold est souvent payant mais aussi souvent très dangereux, donc attention à ce genre d'approche. Je sais de quoi je parle, hein, je la pratique aussi, donc ça provoque quelquefois des pertes substantielles. Alors malgré tout, nous avons ici une phase d'exagération. On peut prévoir un retour ici sur les bols avec une continuité du mouvement en direction des 95 dans un premier temps, puis 96 $ le baril. Et enfin sur le Brent, eh bien, nous avons là aussi, alors autant nous avons un signal de retournement sur le WTI, autant sur le Brent on a juste ici un signal d'affaiblissement de la tendance baissière, hein, puisqu'on voit ici des contacts qui continuent à être assez répétés sur cette bande de Bollinger inférieure. Alors je vous avais donné comme zone de support ici 106,10, on est venu l'enfoncer légèrement, on a marqué un point bas ici sous les 106 à 105,80, malgré tout les cours sont remontés juste après, donc on se situe à mon sens toujours dans une phase de stabilisation sur le Brent, donc phase de stabilisation qui se joue entre 106 et 108 $ le baril, et pour l'instant cette phase de hausse ici ne fait que réintégrer la zone de range suite à une fausse sortie. Il n'y a à mon sens pas de signal viable ici dans cette configuration. Donc toujours phase d'évolution plutôt horizontale, donc 106-108 grossièrement zone donc limite d'évolution de ce range. Pardon. Une cassure de l'autre ou de l'une ou l'autre de ces limites, eh bien, nous donnerait un signal de trading un peu plus intéressant à jouer du point de vue du directionnel. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.